Bienvenue dans cette exploration transformatrice où nous allons plonger au cœur de la philosophie bouddhiste pour comprendre comment vaincre l'ego. L'ego, cet architecte de nos illusions, nous sépare de notre véritable nature. Ensemble, découvrons comment redéfinir notre identité pour embrasser une existence plus authentique et interconnectée. Partie 1. Comprendre l'ego dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, l'ego n'est pas une entité fixe, mais une construction de notre esprit. Voyons comment. Anatta, non-soi. Il n'existe pas de moi éternel. Nous sommes une collection d'éléments qui changent constamment. En acceptant cela, nous relâchons notre attachement à un ego permanent. Anicca, impermanence. C'est l'impermanence qui donne à la vie son caractère éphémère et précieux. En voyant l'impermanence, nous cessons de nous agripper à une identité figée. Dukkha, souffrance. L'ego nous fait souffrir en créant des désirs et des aversions. En comprenant cette mécanique, nous pouvons commencer à nous en libérer. Partie 2. Enseignement clé pour transcender l'ego. Le bouddhisme nous offre des outils pour déconstruire l'ego. Méditation Vipassana. Cette méditation nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans l'ingérence de l'ego, en nous aidant à développer une perception directe de la réalité. Pleine conscience dans la vie quotidienne. Être pleinement présent dans chaque moment dissout l'ego en nous ancrant dans l'ici et maintenant. Metta Bhavana, méditation de la bienveillance. En cultivant l'amour bienveillant, nous transcendons l'ego en ressentant une connexion profonde avec tout être vivant. Altruisme et service. Au servir les autres sans attendre de reconnaissance nous aide à oublier le moi, favorisant une vie de compassion et d'interdépendance. Partie 3. Impact pratique sur la vie quotidienne. Quand vous commencez à vaincre l'ego, les changements sont palpables. Gestion du stress. Vous devenez moins réactif, plus résilient face aux défis de la vie. Relations améliorées. Les relations deviennent basées sur la compréhension et la compassion plutôt que sur l'ego. Liberté intérieure. Vous trouvez une paix qui n'est pas conditionnée par les événements extérieurs. Partie 4. Conseils pratiques. Voici comment vous pouvez commencer. Méditation. Démarrez avec 5 à 10 minutes de méditation chaque jour. Concentrez-vous sur votre souffle. Pleine conscience. Utilisez des moments de routine pour pratiquer la pleine conscience. Mangez, marchez, parlez en étant totalement présent. Compassion. Chaque jour, prenez un moment pour envoyer de l'amour bienveillant à vous-même, puis aux autres. Service. Engagez-vous dans une activité altruiste, même petite. Cela peut être aussi simple que d'aider un voisin. Vaincre l'ego n'est pas une lutte, mais une libération. En suivant ces enseignements bouddhistes, nous pouvons tous nous rapprocher de notre vraie nature, interconnectée et libre. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Si ce voyage vers l'authenticité vous parle, abonnez-vous pour continuer à explorer la sagesse bouddhiste ensemble. Partagez vos expériences ou posez vos questions dans les commentaires.